Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Alors aujourd'hui, très particulier cet épisode parce que je donne quelques petits conseils. Avant de commencer, je me présente. Moi je m'appelle Mariam et j'ai créé donc le podcast Matcha Blabla. Je fais des stories où je prépare mon matcha et je fais que de parler en fait, tout le temps que parler. C'est mes stories privées et du coup, en général, ce que je parle dans mes stories privées, après je vais en parler dans le podcast en fait. C'est la suite, on va dire, des choses. C'est-à-dire qu'en story privée, je parle pas autant que dans le podcast. Voilà. Alors franchement, on est déjà en avril. Et j'ai pas... Enfin, les matchs chauds, j'en continue d'en boire alors que normalement, les matchs chauds, ça me dure décembre, janvier, février maximum. Décembre, janvier, oui, février, grand maximum. Mais là, je sais pas. Là, en vrai, en fait, je pense que c'est parce que je travaille. Et je commence à 6h30, ce qui fait que quand je me lève à 4h, j'ai trop froid. Et prendre un match à glacer, ça va me congeler de l'intérieur, alors que déjà de l'extérieur, j'ai froid. Et en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que dans mes stories privées, je fais que de parler d'argent. Enfin, je parle beaucoup d'argent. Quand je me suis rendu compte sur mon podcast, en vrai, quand je regarde, je parle pas tant d'argent que ça. Je regarde un peu. Par exemple, le dernier podcast, c'était Est-ce que tu es vraiment mariable Ça, c'est des trucs, de toute façon, que j'en parle beaucoup dans mes stories, dans tous les cas. Ensuite, on m'a copié, ça, j'ai déjà raconté dans ma story. Enfin, tout ce que vous voyez. Venez, on remet la mode aussi. C'est un 10. En fait, tout ce que vous voyez, c'est ce que j'ai déjà parlé dans mes stories privées. C'est un allongement. Et j'ai remarqué que je fais que de parler d'argent, puisque j'aime trop parler d'argent. J'aime trop la finance. J'aime trop les chiffres, etc. Alors sachez que j'ai fait maths en seconde du coup et en première. Mais j'ai dû malencontreusement arrêter en terminale parce que sinon c'était pas possible. En fait en seconde je devais peut-être avoir 15 de moyenne en maths, un truc comme ça. Quand je suis arrivée en première j'avais 7. Voilà, je passais mon bac avec 7. J'ai passé mon bac. J'ai passé mon contrôle continu avec 7 de moyenne en maths, tout simplement parce que la prof, je l'aimais pas et j'étais obligée du coup d'arrêter. Vraiment, c'était une obligation. Quand je vous dis une obligation, c'est que, en fait, j'aurais eu la même prof. En vrai, j'étais vraiment obligée. Et pourtant, je voulais faire maths. Je voulais faire truc de où tu vas plus loin dans les maths, etc. Tellement j'aimais trop les maths. Mais bon, je pense que je vais reprendre un peu les maths. Ça me fait rire parce qu'il y a Chloé Gervais. Quand je commence à parler, je m'arrête plus. Mais bref, il y a Chloé Gervais qui avait dit que elle, il y a un de ses flirts et disait qu'elle préférait faire des exercices de maths que sortir dehors et c'était genre un peu sa phase pick me entre grosses guillemets. D'ailleurs, on devrait faire une vidéo. Je vais le noter maintenant. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai envie de parler d'argent parce que je suis très passionnée. Pas par l'argent, hein, par les chiffres. Pas par l'argent, oui et non, mais surtout par les chiffres. Et je voulais vous montrer du coup avant et après. Enfin, avant comment je gérais mon argent et comment c'était pas possible. Et maintenant. Sachant que je suis étudiante et que je ne travaille pas. Enfin, je travaille que pendant les vacances. Donc les sommes que je vais vous dire, enfin les sommes, MDR. Ah oui, et aussi à côté, je suis entrepreneuse. Mais ça me rapporte rien du tout. Et je le compte pas du tout dedans. Parce que pour l'instant, ça c'est plus un truc passion, entre guillemets. Je fais tous les trucs un peu gratuitement. Donc voilà, enfin gratuitement, oui et non, mais de toute façon vous allez comprendre. Donc là c'est pour gérer de l'argent, on va dire, pour vraiment des tout petits budgets. Donc si vous avez plus de 10 000 € dans mon compte, dans votre compte, vous pouvez partir. Non, je rigole. Je sais pas si vous vous rappelez de les trends de t'as un plus de 10. Et bah ici, c'est les moins de 10 qui doivent regarder la vidéo. Donc alors, évidemment, dans ce podcast-là, il n'y aura absolument aucun tabou. Donc ce que j'ai envie de le dire, je vais le dire. Je vais pas me gêner entre guillemets parce que ouais, c'est tabou pour certaines personnes ou parce que vas-y, s'il y en a qui trouvent ça tabou, ils peuvent partir de la vidéo, il n'y a aucun problème. Et parce que aussi c'est la vie, tu vis grâce à l'argent, hein. Pas non plus grâce à l'argent, mais on va dire que l'argent c'est une source de vie. On peut dire ça comme ça. À l'époque, comment ils faisaient aller, je sais pas, vous étalez ma science, mais à l'époque, il n'y avait pas d'argent à l'époque, ils troquaient. Quand ils avaient un truc, ils troquaient. Par exemple, si moi je voulais avoir des pommes de terre, je pouvais troquer avec, je sais pas, du poisson à une personne
Du coup, elle me passait ses pommes de terre, moi, elle lui prenait le poisson. Je sais pas c'est quoi le mieux que l'argent ou faire des trocs. Parce que faire des trocs, après, genre, t'as vite plus rien. Ou alors, il faut que... En fait, pour faire un troc, il faut vraiment que tu fasses quelque chose dans le sens où il faut soit que tu sois agricole, soit cuisinier ou des trucs comme ça. Donc je pense qu'on peut commencer au matcha du jour. Évidemment, en fait, dans chaque vidéo, je fais toujours le matcha du jour. Donc là, c'est le matcha en gros que je fais tout le temps avant le travail. Avant ce que je faisais, c'était en décembre quand je travaillais, décembre-janvier. Je faisais des matchas chauds, chocolat blanc. Et là maintenant, du coup, j'ai fait un matcha chaud, mais à la vanille, tout simplement. Bah, du coup, je l'ai déjà goûté, je connais déjà le goût. Par contre, je prenais pas ce matcha-là. Et j'ai pris le matcha Co. En fait, j'ai vu une vidéo, ça me fait penser à ça, j'ai vu une vidéo d'une fille sur TikTok qui disait ouais, que elle a trouvé du matcha cérémonie dans un truc chinois à 16 € et la couleur, genre, elle est parfaite, etc. Nanana. Bref, voilà. Seulement à 16 €. Alors que quand elle prenait chez Milly Matcha, bah c'est 35 ou chez Matcha Co, je sais pas, entre 20 et 30, etc. Donc ça revenait à très très vite, très 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 cher. Du coup, elle a l'impression de se faire arnaquer entre guillemets. Alors moi, je vais vous dire un truc. Par rapport à ça, c'est complètement faux dans le sens où le matcha que tu vas acheter chez le chinois, même si c'est exactement la même qualité, etc. Genre le packaging, c'est-à-dire c'est dans un sachet. Alors que Matcha Co, c'est des très bons packaging. Là, je parle juste de packaging, hein, parce que après, il faut payer les salariés, etc., évidemment. Mais c'est des très bons packaging où ils collent une étiquette dessus. Emilia Matcha, c'est beaucoup plus cher parce que justement, elle, ses canettes de matcha, et ben, c'est directement sur la matière. Et du coup, ça coûte très cher. Voilà. Donc, c'est pour ça que Matcha Co ou Emilia Matcha, ça sera toujours plus cher que les trucs chinois. Enfin, les magasins asiatiques. Parce que les magasins asiatiques, eux, bah, c'est juste de la poudre, genre dans un sachet. Donc on va commencer directement sur le sujet. Donc alors, avant de commencer, sachez que moi j'avais toujours eu de l'argent de poche. Donc je gérais un peu avec mon argent de poche. J'avais 50 € par mois des dernières nouvelles. Mais sinon avant j'avais 20 € par mois. Mais pendant je crois un an ou 2 ans, j'ai eu 50 € par mois. Après j'ai très vite travaillé genre à 18 ans, 18 ans. Ce qui fait qu'après j'ai eu des sommes un peu plus conséquentes. Donc ma mère, même si je vivais toujours chez elle, ma mère ne me donnait pas d'argent. D'ailleurs il faudrait qu'on en parle ça. Et j'ai très peu de temps en vrai de vrai, mais il faudrait qu'on en parle de ça. Des parents qui demandent de l'argent à leurs enfants. Genre pour payer le loyer ou pour payer les courses. Genre ça on me l'avait jamais fait, mais bref. C'est qu'au travail on parle, enfin les gens ils parlent beaucoup, ils racontent beaucoup leur vie, etc. Donc on apprend des trucs. Donc je sais pas si ça joue en compte le fait que je sais gérer parce que pour moi, honnêtement, je sais gérer mon argent, je vais pas vous mentir. Même si j'ai très peu d'argent, bah, je sais gérer avec ce que j'ai, je sais faire avec ce que j'ai, etc. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que je sais gérer mon argent, c'est parce que ma mère, depuis petite, elle m'a donné de l'argent de poche. Quoique, en vrai, ça dépend. Mais en général, dans ma famille, on a toujours su gérer plus ou moins. Parce qu'il faut savoir aussi que je suis mariée, donc ça joue aussi. Et j'ai un enfant. Voilà. Donc je suis étudiante, je suis mariée, j'ai un enfant. Et du coup, je vais vous dire comment moi je gère. Parce que c'est moi qui gère du coup l'argent de mon mari. Et l'argent aussi du bébé, parce que le bébé aussi, il a de l'argent tous les mois. C'est pas énorme, hein, mais bon, comme ça. Ah oui, bah tiens, un autre conseil, c'est bon, j'en ai un dans la tête. Pour les personnes qui sont mamans, etc., des conseils, ok. Alors, déjà les erreurs qu'il faut absolument éviter. Quand vous allez quelque part, je sais pas, en ville, etc., c'est très frustrant ce que je vais vous dire. Mais quand vous allez en ville, je sais pas, voir une amie, etc., vous n'avez pas prévu d'aller... Déjà, il faut bien demander, est-ce qu'on va manger quelque chose ou un truc comme ça. Si c'est le cas, ramenez que de la monnaie. Par exemple, vous savez où vous allez manger, ou vous connaissez à peu près les prix. Je peux ramener... je sais pas, si c'est par exemple pour boire un café, ramenez 10 €. Si c'est pour manger dehors, ramenez 20 €. Après, ça dépend si vous allez dans les trucs où il faut peut-être ramener 50 € ou 30 € ou 40 €, ça dépend. Mais ne prenez jamais votre carte bancaire. Et surtout, les gars, une erreur que je vois beaucoup chez ma sœur, ne mettez jamais votre carte sur votre téléphone. Mais ça, c'est un coup, c'est pour mourir, c'est pas possible. Déjà qu'elle est là, une acheteuse compulsive. D'ailleurs, j'aurais dû faire peut-être une vidéo avec elle, et ça, je l'ai pas dit.
Une fois sur deux, je fais des vidéos aussi avec ma sœur. En fait, on se voit à peu près toutes les 2 semaines pour faire des podcasts. Et comme ça, après, je les enregistre, etc. Et voilà, je fais le montage et je poste. Mais en fait, on peut pas se voir tout le temps parce qu'on n'habite pas à côté. Si on habitait à côté, je pense qu'on ferait des podcasts, genre qu'une ou deux à chaque fois en fait. À chaque fois un sujet. Je pense que je ferais des podcasts avec elle. Mais vu qu'elle habite loin, enfin quand je dis loin, c'est à... En vrai, en voiture, on en a pour 20 minutes. Sauf que moi, j'ai pas de voiture. J'ai le permis, mais je peux pas prendre tout le temps la voiture. Donc, ne pas amener votre carte bancaire. Ne jamais amener. Toujours avoir de l'espèce sur vous. Et les erreurs aussi que j'ai pu faire. Oui, parce que moi, mes erreurs, c'était de toujours ramener ma carte bancaire. Ce qui fait que quand on allait au magasin, par exemple, les trucs que je voyais, ça coûtait pas non plus super cher. Je dis, oh bah vas-y, c'est pas grave, j'ai payé. Vas-y, c'est pas grave, j'ai payé. Ou alors, je sais pas, je vais quelque part, j'ai envie de, je sais pas, d'un matcha, vraiment, je vais vous dire une bêtise. Ah bah vas-y, je vais en prendre un parce que de toute façon, j'ai ma carte. Oh, de toute façon, ça peut tenir. Alors que ça, c'est hors de question maintenant. Maintenant, je ramène jamais ma carte. Jamais, 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 jamais. Je l'ai encore moins sur mon téléphone. Ensuite, suivre toutes vos dépenses. Mes erreurs, c'est que je ne suivais aucune dépense. C'est-à-dire que je pouvais aller dans un magasin. Après, même si je calculais, mais je faisais toujours en fonction de ce qu'il y avait sur mon compte. En fait, j'avais pas de plan. C'est-à-dire que je payais comme ça. En fait, j'avais rien. J'avais juste ma carte bleue. Et ce qui fait que, quand c'est comme ça, tu ne peux pas économiser. C'est impossible. Surtout, en fait, quand tu as un petit budget et que tu fais pas de plan clair, net, précis de ce que tu dois acheter, bah, tu peux pas économiser. C'est impossible. Pour moi, en tout cas pour ma part, ça n'a pas marché. Et je pense que ça marche pas pour les personnes qui sont étudiants, qui n'ont pas de budget. Donc après, ça va avec ne pas avoir de plan. Voilà, c'est ça. C'est ce que je disais. Quand t'as pas de plan, tu sais pas où tu vas. C'est comme si moi je vais, je sais pas, à Nantes. Il n'y a pas de panneau, sans panneau, rien du tout. Je vais à Nantes. Ben, j'ai pas de plan, mais du coup, on me lâche dans la nature et j'essaie de retrouver mon chemin pour aller à Nantes. C'est impossible. En plus, Nantes, c'est loin. Ok. Ensuite, donc ça, c'est les erreurs que j'ai faites. Donc maintenant, je vais vous dire ce que je fais. En gros, vous pouvez le voir normalement à l'écran. J'ai l'impression d'être une présentatrice. Alors, là, comme vous pouvez le voir, il y a toutes les dépenses. Et à côté, j'ai mis les revenus. Et donc après, là, on voit par le mois, on dépense combien. Comme je vous ai dit, ces chiffres, ce ne sont pas les miens. Là, on voit le salaire, la prime d'activité, le total. De côté, ce que je mets de côté, ça je mets. Du coup, il change tout le temps le de côté. Mais bon, l'argent pour le bébé et après le total. Ça, c'est là. Et ensuite, dans tout, après, il faut refaire le truc parce que c'est sur Excel un peu. C'est Canva, mais Excel, quoi. Tout en bas, la dernière colonne, j'ai mis évidemment l'argent de côté. Jusque-là, est-ce que vous me suivez? Donc, en gros, maintenant, ce que vous faites, c'est que dans le mois, vous mettez toutes les dépenses que vous avez quotidiennes. Par exemple, il y a loyer, électricité, abonnement, box, téléphone, les courses, le poulet, après des abonnements, assurance, essence, des jeux. Bah ça, vu que c'est pas mon truc, c'est pas moi, mais pour moi, le jeu ne devrait pas être là, par exemple. Vous voyez, ça, c'est une dépense inutile, mais bon, c'est pas grave. Les paiements en plusieurs fois aussi. Et après, tout ce qui est les factures, enfin, en fait, tout ce qui est les factures, les trucs des imprévus, le découvert, voilà, les trucs comme ça. Donc, voilà pour le tableau. Et donc là, quand vous mettez toutes vos dépenses, en haut, ça va s'afficher de façon... Enfin, vous le voyez de toute façon. En haut, il y a un organigramme, je crois que ça s'appelle, où on voit du coup vos dépenses. Donc, vous voyez exactement combien vous dépensez. Quand vous mettez Après, vous pouvez rajouter des trucs. Par exemple, imaginons, je sais pas, vous gagnez 1000 euros. Vous voyez qu'avec toutes vos dépenses, le truc impossible, mais que vous en avez pour 500 euros, du coup, il vous reste 500 euros de côté. Donc maintenant, le truc, c'est quoi faire avec ces 500 euros? Parce que là, je vous dis mettre que les trucs principaux, hein. De pas mettre, par exemple, je sais pas, vos abonnements. En fait, tous les trucs qui sont prélevés directement, ou les trucs que vous êtes obligés de payer, pas les trucs futiles en mode café, vous voyez, que les trucs comme ça. Si vous voyez, par exemple, vous avez plus de 500 euros en plus, là, vous pouvez dispatcher et vous dire, ok, je prévois, je sais pas, 200 euros pour le resto, même si c'est tellement énorme, mais je pense pas que de toute façon les gens y prévoyaient 100 euros pour ça. Je sais pas, tiens, je vais faire un paiement en plusieurs fois, ou alors je vais pouvoir acheter un gros truc. Et c'est à ce moment-là que quand vous voyez ce que vous dépensez, vous pouvez vous permettre déjà un peu plus de choses. Et vous pouvez aussi vous permettre d'économiser. Par exemple, imaginez que vous voulez économiser 100 euros par mois, mais qu'il vous reste 500 euros en trop.
Du coup, c'est dit, ah bah j'ai 400 euros pour moi. Donc ces 400 euros, soit vous les retirez. En fait, moi je conseille toujours de retirer. Je conseillerais toujours de retirer, je pense, parce que vous voyez l'argent. Donc ça, c'est ce que je fais pour suivre les dépenses de my husband. J'allais dire my wife, mais bon, bref. My husband, ok. Après, moi, c'est complètement différent. Et il faut savoir que moi, je ne paye rien. Pour l'instant, en tout cas, parce que de toute façon, je peux pas. Parce que mes sources de revenus sont très très limitées. Ce qui fait comment je fais moi. Moi je fonctionne jamais sur internet, directement sur bout de papier. Je prends un bout de papier, j'écris l'argent que je vais toucher en tout dans le mois, parce que c'est ce que je fais beaucoup avec mon argent, j'écris toutes mes économies. Économiser par exemple pour un voyage, économiser pour un projet. En ce moment c'est ça, en ce moment j'économise beaucoup pour mon projet, donc économiser pour un projet. Par exemple récemment là, j'ai acheté... Enfin, j'ai acheté pas encore parce qu'on est encore en train de parler. Mais en gros, je vais... En fait, moi, je suis entrepreneuse à côté, comme vous le savez, genre dans la mode, etc. Et je n'ai pas d'identité de marque. Et je n'arrive pas à la faire. Et je galère, j'y arrive pas. Et je prends beaucoup de temps pour faire une identité de marque. À la fin, quand je la fais, je sais pas, j'ai envie de changer. Mon logo, j'aime pas du tout actuellement. Mon logo, je l'aime pas du tout. Ma carte de visite non plus, c'est pas à mon image. C'est pas ce que j'ai envie de renvoyer. C'est pas ouf. Du coup je parle avec une fille pour qu'elle fasse mon identité de marque et vu qu'elle vient de commencer c'est pas non plus hyper cher, mais sachez que l'identité de marque c'est quand même très 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 cher, mais ça me fait un poids au moins et au moins j'ai pas ce truc de oh purée comment je vais faire, j'ai envie de payer une identité de marque mais j'ai pas d'argent, etc. Bah vu que j'ai prévu des économies pour mon projet, bah du coup c'est pas un truc que je vais vraiment penser entre guillemets, j'ai juste une limite. J'ai des limites forcément financières parce que je n'ai pas l'argent, j'ai pas de l'or dans les poches. Bah j'arrive à plutôt gérer par rapport à ça parce que moi je vais surtout m'occuper des économies. Quand j'ai de l'argent je vais surtout m'occuper des économies. Après ça c'était surtout par rapport à ma bourse. En fait ma bourse, parce que j'ai plusieurs sources de revenus, ma bourse elle me sert surtout à économiser, pour les fins de mois compliquées pour mon copain, etc. Quand il y a trop de factures, quand ça, pour les fins de mois vraiment compliquées. L'argent que je travaille, ça c'est pour faire des cadeaux. Ça c'est pour acheter vraiment des trucs parce que l'argent que je travaille c'est pas tout le temps. Et du coup c'est à ce moment-là que je peux vraiment faire des cadeaux pour ma fille qui sont chers. Parce que non, on peut pas, des fois on peut pas se permettre. En vrai c'est chaud de dire ça, non, en vrai non pas du tout parce que je pense que vous comprenez. Mais en mode, parce que je sais qu'il y en a, ils sont contre de faire des enfants alors que genre t'es pas riche. Je me rappelle, j'avais parlé avec un couple, et genre ils étaient ensemble, ils avaient genre entre 28 27 ans, bientôt la trentaine, ils avaient pas d'enfants, et les deux ils travaillaient. Du coup j'ai dit, bah c'est quand que vous allez faire un enfant? Après ils ont dit qu'on sera stable financièrement. J'étais en mode, ok. Pas en mode, ok je les juge, mais en mode, ah ok, bah c'est pas ce que j'ai fait. Donc l'argent que je travaille, ça sert à ça. Et après, il y a l'argent de mon entreprise, entre grosses guillemets, parce qu'elle n'est pas vraiment créée, que je ne compte pas parce que ça, c'est pour mon projet dans le sens où, par exemple, je dois faire un ensemble pour une fille. Et ben, je vais prendre cet argent-là pour acheter le tissu. Et genre, le tissu, ça coûte archi cher. Donc, c'est-à-dire, je dois toujours garder de l'argent. Et vu que je suis payée quasiment rien, genre, je suis payée, on va dire, le prix du tissu, par exemple. Et vous donner un exemple, récemment, il y a une fille qui voulait faire une commande, un ensemble. Donc, ok, je lui ai dit, le tissu, il coûte 64 euros pour être plus précis. Je lui ai demandé, ok, bah, 64 euros. Donc, c'est moi qui vais les prendre de ma poche. Mais après, elle va me rembourser 80 euros. Genre un peu plus. Vous voyez ? Vraiment un tout petit peu plus. Parce qu'en soi, normalement, ça met beaucoup de temps de travail, etc. Mais tout ça, c'est un autre sujet. C'est un autre débat que j'ai pas envie d'ouvrir maintenant. Parce que depuis que je parle avec la personne qui fait mon identité de marque, en fait, ça m'encourage dans le sens où je me dis, je vais avoir un logo professionnel. Donc maintenant, ça sera à moi d'être professionnelle et à moi d'augmenter mes prix. Donc du coup, voilà. Parce qu'en fait, moi, tellement c'était pas pro, mon truc, tellement je faisais n'importe quoi avec mes logos, etc., que je me voyais pas faire payer non plus très très cher. Surtout que c'est un truc par plaisir, par pure passion, donc ça fait bizarre. Bref, ensuite, comment concrètement économiser ? Je vous l'ai dit, c'est ce que je faisais, mais maintenant, comment je fais vraiment pour économiser ? Déjà, de 1, je retire tout mon argent.
sauf les choses, les abonnements, etc. Je vais vous en parler après. Mais je retire tout, 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 tout. Et je paye tout en liquide. Voilà. Après, moi j'ai une carte Gold, donc c'est-à-dire que je peux retirer à l'infini. Donc voilà, parce que je sais que j'avais conseillé ça à un ami à moi qui m'a dit que il pouvait pas parce que par semaine il peut seulement retirer 300 €, un truc comme ça. Après, le problème c'est que les cartes Gold ça coûte trop cher et moi c'est ma mère qui me la paye. C'est juste pour ça que je peux me permettre. Mais sinon, ouais, sinon c'est compliqué. Sinon, il faut avoir une carte Gold. Après, il faut investir. Après, il y a des choses, en gros, qu'il faut penser un peu plus à investir pour économiser mieux. Ensuite, se créer des objectifs. C'est-à-dire que, t'as envie de voyager. Je sais ce que ma mère, elle faisait, par exemple, quand il y avait des factures d'électricité, etc. Enfin, au cas où s'il y a des factures, elle, tous les mois, elle mettait de côté, genre que ce soit 20 balles. 20 balles par mois, hop, elle savait qu'elle mettait de côté pour ça. Au cas où il y a une facture qui tombe, elle a de l'argent pour les factures. Elle n'est pas dans le on doit prendre de côté. Alors que je sais que moi, ça, je le fais pas. C'est un truc qu'on devrait mettre en place. Mais pour l'instant, en fait, on a tellement peu d'argent que c'est un peu chaud. Franchement, on réagit sur le coup. Par exemple, on a reçu une facture récemment. Au chaud de la facture astronomique. Tellement que je suis partie demander un paiement plusieurs fois. Et par mois, juste du coup pendant quelques mois, on va devoir juste se serrer la ceinture et puis voilà, c'est tout. Donc quand je vous dis du coup vous créez des objectifs financiers, c'est par exemple vous voulez voyager dans un pays. Moi c'est ce que je fais, je veux voyager, je veux aller à Mayotte parce que c'est comment on appelle ça, les origines de ma fille, donc pour qu'elle voit son pays. Parce que aussi j'aimerais bien après au Maroc, en vrai Maroc c'est trop bien, genre pour ma fille, juste pour ma fille en vrai. Du coup on attend juste un peu qu'elle grandisse et après on va un peu plus se pencher vers le sujet parce que ça coûte hyper cher. Encore le Maroc ça va, on peut avoir des billets genre à 400 € aller-retour, c'est archi pas cher comparé aux billets pour l'aller-retour de Mayotte. Genre j'ai regardé pour pour 2 personnes avec un bébé, on peut en avoir même pour 7 000 €, pour 3 000 €, ça dépend vraiment, 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 et c'est extrêmement, vraiment énorme. Donc, pour ça, faut penser à économiser du coup pour ça, même si c'est que 50 € par mois. Ça, le truc, c'est que moi, je suis une personne, genre, le moindre centime, je l'économise. Vraiment, je trouve des centimes à moi, parce qu'évidemment, quand on paye beaucoup par monnaie, on a beaucoup des centimes. Et les centimes, je les mets tous dans une tirelire et à la fin de l'année, j'ai compté toutes mes petits centimes, mes pièces rouges et mes pièces jaunes. J'ai vu que j'ai que des pièces rouges, que des pièces jaunes. J'ai vu que j'en ai pour 9 € dans les pièces. Donc je me dis ok. Donc c'est-à-dire que, imaginons, je dis oh vas-y ça je le donne, oh vas-y si, oh vas-y. Non, en vrai garde tout. Mets ça dans une tirelire quand il vous reste de la monnaie. Quand après c'est des 2 € et des 1 €, ça... Vous pouvez le mettre dans un... Ça, c'est un truc que j'en ai pas parlé, mais moi, je fais les enveloppes. Vous pouvez les mettre dans les enveloppes de 1 €, 2 €, vous mettez tout dedans. Et voilà, ça fait de la grosse monnaie, entre guillemets. Et après, peut-être que si vous pouvez aller dans un magasin pour échanger avec un billet, c'est bien. Mais après, si vous aimez bien les pièces... Et pas aussi garder sa monnaie pour se dire quand t'es dehors, tu dis « Ah bah tiens, j'ai un petit creux, je vais prendre un petit pain au chocolat. » Pour moi, ça, c'est... Non. Pour moi, ça, c'est comme la carte bleue. Pour moi, dès que t'as de la monnaie... Bon, en vrai, c'est pas ce que je fais, mais parce que moi, j'ai le self-control. Mais si toi, t'es vraiment acheteuse compulsif, ne va pas garder de la monnaie. Tu peux avoir, tu sais, de la monnaie au cas où, mais ne va pas garder de la monnaie... Enfin, si t'as décidé de pas prendre ta carte, ne va pas la remplacer par de la monnaie. Ensuite aussi, ce que je conseillerais pour économiser, c'est de faire une activité à côté, genre au black. C'est peut-être pas bien ce que je vais dire, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Alors en gros, tu te fais payer pour certains services que tu rends. Par exemple, moi j'ai l'application Allo Voisin. C'est un truc où toi t'es forte dans quelque chose. Je sais pas, je vais prendre un exemple, la pâtisserie. Tu peux proposer sur Allo Voisin, tu fais des cookies par exemple. Je sais pas, 1 € le cookie, un truc comme ça. Mais des trucs vraiment qui t'apportent un peu, auquel toi ça te prend. Quand je vous dis des cookies, puisque vous avez déjà les ingrédients, vous faites si jamais vous êtes passionné de pâtisserie, vous faites déjà de la cuisine chez vous, etc. Donc autant le faire pour des gens et se faire payer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça, d'avoir ça. Et comme ça, si vous pouvez pas économiser votre argent, économisez au moins l'argent de votre activité. Même si vous avez genre 50 € par mois. Enfin, faut pas se dire c'est que 50 €. Non, du coup c'est 50 €.
vous les gardez, parce que vous payez que en liquide en vrai, comme ça c'est 50 euros, et bah vous les gardez, vous les mettez dans une enveloppe et vous y touchez plus. Et s'il y a beaucoup de monde chez vous, il y a beaucoup de passages, etc., ce qui est un peu mon cas, je vous conseille d'avoir un coffre. Parce qu'une fois, je sais qu'il y avait à l'époque, mon copain, il vivait avec son frère. Enfin, il faisait une coloc. Et du coup, bah, des fois, moi, je venais et il y avait tout le temps leurs potes à eux, etc. Nan, nan, nan. Et du coup, le frère de mon copain, il s'est fait voler genre 600 euros. Parce qu'avant, lui, il retirait. Parce que je crois qu'il était sous curatelle. Du coup, il retirait. Il a perdu 600 euros parce qu'en fait, il y avait tellement de passages. Et du coup, à ce moment-là, il a dit ok, je vais acheter un coffre. Attendez pas qu'il y ait une catastrophe. Là, je parle vraiment s'il y a beaucoup de passages chez vous. Ou alors fermez tout le temps chez vous, derrière. Parce que c'est pas parce que vous habitez dans un appartement, si jamais vous êtes dans un appartement, que vous pouvez pas avoir de vol. Ça peut très bien être des gens proches. Mon copain et son frère, et à un moment, ils ont hébergé genre un gars et sa copine. Ils sont partis. Le lendemain, ils sont partis. Ils ont volé la PS5. Du coup, de mon copain, ils l'ont volé, ils se sont cassés. Après, heureusement, on les a rattrapés. C'est pour ça que d'ailleurs, nous, on ferme tout le temps. Et pourtant, ils étaient dedans, hein. Ils ont osé voler. Mon copain les a rattrapés. Après, il a frappé le gars. Et très drôle. Enfin, je dis très drôle. Et je vous jure, sur le coup, moi, j'étais au travail, j'étais pas au courant. C'est à ma pause, je vois, j'ai plein d'appels manqués. Je fais, bah allô, je suis au travail. Et là, il me raconte toute l'histoire. Et je suis tellement contente que tout ça, ça soit déjà passé et qu'il me raconte après. Je préfère ça parce que sinon, j'allais stresser tout le long de mon travail. J'allais rien foutre en fait. J'allais tellement stresser, j'allais tout le temps vouloir aller en salle de pause en mode ouais, je vais aux toilettes. Et après, je dis alors, ça en est où? Est-ce que t'as retrouvé ta PS5? Tellement ça m'angoisse ces trucs-là. À partir de ce moment-là, maintenant, il a toujours fermé derrière sa porte. Il a toujours fermé la porte. Et du coup, voilà. Faire attention, avoir une activité à côté. Donc à la fin, je vais vous faire un petit résumé, une petite conclusion, ok? Je vais vous faire une petite conclusion et je vais même l'écrire en description, je pense. Comme ça, vous allez avoir tout dans la tête et comme ça, vous n'allez pas oublier des choses. Ensuite, surtout, faire un tri dans ses dépenses. Dans le sens où, moi, je n'ai aucun abonnement à part ma carte de bus. Ça, ma mère, elle peut pas me la... Enfin, ma mère, elle peut me la payer parce que en fait c'est très compliqué, je vais vous expliquer. Moi de base je paye 7 euros ma carte de bus par mois, sauf qu'à un moment donné mon quotient familial était trop élevé, donc c'est à dire que après j'ai dû payer 22 euros, sauf que ma mère elle pouvait pas, enfin ma mère de base elle payait 7 euros du coup pour moi, et quand c'est passé à 22 elle pouvait pas plus s'assumer que ça parce qu'elle a d'autres enfants. Et c'était la seule qui travaille dans son couple. Et donc, ce qui fait que c'est qu'elle pouvait pas, même si vous allez me dire, ah mais c'est quelques euros en plus, ouais, mais elle paye déjà ma carte bleue, comme je vous ai dit, Gold, ma carte Gold. Elle paye aussi mon forfait téléphonique. Elle paye aussi des fois même autre chose, hein, je vais pas vous mentir. Genre, en fait, elle paye tout. Et du coup, moi, ça m'a absolument pas dérangé. Bah, forcément. Hein. Dans tous les cas, je me suis dit, ok, bah, c'est pas grave, moi, je garde. C'est moi qui vais payer mon abonnement Irigo. Enfin, mon abonnement de bus, ça s'appelle Irigo. Mais bref. Et du coup, après mon quotient familial, la net a vraiment baissé, très baissé. Donc, c'est-à-dire que j'en ai profité et j'ai redemandé de faire les régularisations, entre guillemets. Et du coup, bah, maintenant, je repaye 7 euros. Donc, ma mère, elle peut très bien me le repayer. Mais je me dis, vas-y, je vais le garder, c'est mieux. Parce que c'est quand même ma dépense. C'est moi quand même qui bouge. Donc, voilà. Ensuite, pour l'électricité et le gaz, ne pas écouter les conseillères téléphoniques. Nous, on nous a proposé 40 euros pour l'électricité et gaz, parce qu'on était deux, on avait juste un enfant. L'électricité et gaz, à peu près, je crois 40 euros, ils ont proposé. On était en mode, non, on veut payer plus cher. En fait, de pouvoir payer plus cher, comme ça, à la fin du mois, c'est pas vous qui leur devez, mais c'est eux qui vous doivent. Et nous, on a l'application, et du coup, on peut voir à combien on est à peu près, combien ils nous doivent à peu près. Et si on voit que si nous, on leur doit, bah, on augmente à chaque fois notre abonnement. Donc là, on est à 70 euros, il me semble, pour l'électricité, pas pour le gaz, parce que le gaz, c'est... Mais du coup, moi, je disais électricité et gaz, parce que ça peut être les deux. Et on est chez Total Energy. Et franchement, pour l'instant, il n'y a aucun problème. J'ai vu, il y en a plein, ils ont des problèmes avec EDF. Ou peut-être qu'il faut installer l'application, je sais pas, mais je sais que EDF, pour moi en tout cas, parce que j'ai vu plusieurs témoignages là-dessus, que c'était des voleurs.
Donc voilà, moi j'ai évité de EDF, même si c'est français, etc. Je préfère Total Energy parce qu'on n'a jamais eu de problème avec eux et parce qu'on leur a jamais dû de l'argent. Enfin, voilà. Ensuite, prévoir un budget course. Un budget réaliste. C'est-à-dire, ne vous dites pas, ok, je vais essayer de me restreindre à 100 euros, 100 euros de course pour deux. Faites vraiment un truc réaliste où vous savez combien vous devez à peu près dépenser. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais pas dire prendre des trucs de la sous-marque dans le sens où prendre des trucs de mauvaise qualité pour baisser le prix, etc. Pas être un rat, en fait. Ne pas être un rat. Prendre toujours de la qualité, toujours, mais que ça fit avec votre budget, que ça fit en fait, que vos courses fit avec votre budget, que vous soyez pas dans l'incapacité après à payer les autres trucs parce que vos courses vous avez abusé ou inversement. En fait, il faut vraiment trouver un juste équilibre. Donc c'est-à-dire ne pas en fait, je trouve que ça sert à rien de vous avez un budget course, vous l'utilisez ce budget course, à la fin du mois, vous voyez, il n'y a rien du tout, du coup vous êtes obligé de prendre de l'argent de côté. Ah oui, aussi ce que je conseille, ça dépend des personnes, hein, soit de faire un budget de course dans le mois ou dans la semaine. Nous, on fait dans le mois parce qu'on fait les courses qu'une seule fois. Voilà, et croyez-moi, le caddie, il est bien chargé. Donc nous, on a à peu près pour 300 euros. Si vous voulez, à peu près, hein, on habite dans une ville où ça coûte pas non plus très cher, une petite ville où le prix des courses n'est pas astronomique. Donc si vous êtes sur Paris, je pense qu'il faut doubler, même limite, je sais pas. Où on comprend en fait tout, où il y a tout, sauf le poulet. Il faut savoir que nous, le poulet, on le prend chez des fermiers. Donc le poulet, par contre, dans le mois, ça nous coûte 200 euros. Donc en gros, poulet, je dis juste poulet parce que on mange pas de la viande rouge. Enfin, on prend un budget de 200 euros, mais en soi, on le gaspille pas complètement. Ça dépend, ça peut aller entre 150 à 175, il me semble. Entre 150 et 175 euros de poulet. Donc après, ça nous laisse après de l'argent pour la suite des courses. Donc en soi, on en a pour, je sais pas, on va dire 350 euros de courses pour 3. Et pour le poulet, on en a pour à peu près 150 euros. Parce qu'on prend chez des fermiers, du coup ça coûte plus cher. Vous, si vous prenez en grande surface, ça vous coûtera moins cher, j'imagine. Évitez tout paiement plusieurs fois. En fait, moi par exemple, pendant longtemps, depuis septembre de l'année dernière, que je travaille, c'était pas parce que je vous ai dit, ouais, c'est pour faire des cadeaux, c'est pour pouvoir offrir, etc. Mais en soi, là, pendant les derniers mois, en gros, si je travaillais, c'était surtout pour me payer mon téléphone. Mais je le payais pas, si je l'ai payé en plusieurs fois à la fin. Mais en mode, j'économisais pour avoir une assez grande somme pour pouvoir le payer entièrement. J'aurais pu le payer entièrement, je vais pas vous mentir. Mais j'avais trop peur. J'avais trop peur en fait. J'avais trop peur qu'il y ait un problème, que en fait j'avais besoin de cet argent. En fait, parce que mon téléphone il coûte assez cher, c'est pas un iPhone, sachez-le. Voilà, je préfère directement dire parce que je déteste iPhone. Enfin, je déteste, non, oui et non. En fait, je pourrais pas avoir iPhone, c'est tout. Mais c'est une assez grosse somme, donc c'est-à-dire que je l'ai payé en plusieurs fois, mais j'avais l'argent donc. Et si je l'ai pris aussi, c'est parce qu'il y avait une promo, c'est pour ça. Mais bref, du coup, à la fin du mois, les 2 derniers mois, ça m'a saoulé en fait. Et j'ai payé tout d'un coup directement sur PayPal. Puis j'ai dit, vas-y, je vais payer directement les 2 derniers mois ensemble, comme ça. Après, à la fin, je suis tranquille et j'y pense plus. Et donc, j'aurais pu le payer d'un coup, mais je l'ai pas fait. Mais du coup, éviter le paiement plusieurs fois, vaut mieux que tu économises pour ça, justement, que tu économises pour ça. Et après que tu vois genre si tu peux l'acheter ou pas. Mais pas plusieurs fois parce qu'on sait jamais. Genre le lendemain tu peux je sais pas perdre ton travail. On sait pas et vaut mieux éviter. Pour pas se retrouver après dans des dettes. Alors après, moi je dépense 0 vêtements. Dans 0 vêtements je dépense. C'est très drôle de dire ça parce que hier je suis quand même allée à Emmaüs. J'en ai eu pour 16 euros. Et j'ai acheté deux chemises et 2 pantalons. Mais en fait il faut savoir que moi, les vêtements, je peux en avoir gratuitement. Parce que j'ai une association à côté c'est pas à côté de chez moi, mais c'est à la ville. Pas de chez moi, mais à la ville. C'est la ville d'à côté, quoi. Et du coup, je peux avoir des vêtements gratuitement. Mais sauf que là, en fait, il me fallait des trucs précis. Parce qu'en ce moment, je prépare un défilé.
Ce qui fait qu'il me faut un truc, il me faut des choses précises. Il me fallait vraiment pantalon blanc, chemise blanche, pantalon noir, chemise noire. Il me fallait absolument ça. Est-ce que je peux vous conseiller, sinon, si vous voulez acheter des vêtements, allez chez Emmaüs, il y a tellement des bonnes marques. Une fois, j'ai acheté un jean de Armand Thierry. Le jean, il coûtait 4 € Armand Thierry. Donc, privilégiez ça. En plus, pour la planète, c'est mieux. Et surtout, les Gabani, c'est Shein. Puisque ça, même si vous dites, mais c'est pas cher. Mais à la longue, ça coûte plus cher que d'avoir... limite, vous achetez dans des magasins, je sais pas... même la fast fashion, c'est pas ouf, hein, mais allez vraiment dans des magasins qui sont pas non plus du luxe. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Des magasins, même si ça coûte cher, vous savez que c'est pas de la fast fashion. Et évitez vraiment la fast fashion. Vraiment, vraiment. Parce que ça tient pas déjà de 1, de 2, ça fait travailler des enfants. Enfin, des enfants. Pour moi, la fast fashion, c'est un peu de l'esclavage. Donc, quand je dis esclavage, c'est que les ouvriers ne sont pas payés à leur juste prix, à leur juste valeur. Voilà. Privilégiez toujours des trucs made in France. Ah, purée, ça doit coûter une blinde par contre. Si jamais vous aimez trop les vêtements, vous voulez acheter. Sinon, si vous êtes vraiment fan et vous voulez tout le temps avoir des vêtements, genre un peu, je dis comme moi, entre guillemets, moi, tous les vêtements que j'ai, c'est pour les customiser, c'est pour faire des trucs avec. C'est pour les upcycler, etc. Mais si vous avez des vêtements, si vous voulez vraiment avoir là les vêtements, demandez à vos proches qu'ils fassent un tri dans leur dressing, qui vous ramènent tout. Moi, c'est ce que je fais. Et j'ai archi pas du tout honte. Hein. Des fois, on passe des grosses... Une fois, on avait passé 2 gros sacs de vêtements. Les vêtements, ils étaient trop bien en plus. Vraiment, c'est des vêtements genre les invendus de Vinted, quoi. Enfin, de ma cousine. Invendus de Vinted de ma cousine. Et du coup, je les ai gardés. Et il faut que je fasse des trucs avec. Mais trop bien. Après, il y a ça. Après, il y a Emmaüs. Après, qu'est-ce que je pouvais dire? Après, je crée, moi, des vêtements. Par exemple, il me faut un pantalon, coupe. En fait, j'ai la coupe en tête. Mais j'ai pas envie de l'acheter parce que je trouverais pas, en fait, cette coupe-là. En fait, il faut bien chercher. Parce que pour aller dans des friperies, Emmaüs, etc., il faut bien chercher. Et moi, j'aime pas trop. Ne jamais manger dehors. Voilà. Ah, si vous êtes en couple, ça doit être un peu compliqué, je pense, pour vous. Moi aussi, c'était ça. Hein. Je me rappelle avant, à l'époque, de base à l'époque, genre avec mon copain, c'était avant d'avoir un enfant, évidemment, avant d'habiter ensemble. On allait manger dehors, genre 3 fois dans la semaine, plus même. Plus, parce que des fois, ça pouvait être 2 fois dans la même journée. Donc, on allait manger dehors, genre au moins 5 fois dans la semaine. Purée, quand j'y pense, c'est énorme, mais voilà. Après, quand on a grandi, on habite ensemble. On allait manger dehors en fonction des revenus. On allait à peu près 2 fois dans le mois. Alors ça change. 5 fois dans la semaine, 2 fois dans le mois. Parce que maintenant on vit ensemble. Donc on prépare à manger ensemble. Enfin ensemble, non mais vous avez compris, en mode on prépare à manger, on mange ensemble, etc. Ça revient au même 2 fois dans le mois déjà de base. Et après, maintenant qu'on a un enfant, là on commence à... La dernière fois qu'on y allait, je crois que c'était le mois dernier quand même. Mais on y va genre tous les 3 mois, je pense qu'on y va. En fait, de base, on avait notre restaurant préféré juste à côté de chez nous, donc vraiment le truc. Et du coup, de base, au début, quand on a eu un enfant, on y allait vraiment. Mais c'est-à-dire que c'était une fois dans le mois, au moins minimum. C'est-à-dire que carrément, on faisait garder le bébé, juste pour que tous les deux, on puisse aller manger genre dehors, parce que c'était le rituel, entre guillemets. Sauf qu'à un moment donné, on devait aller manger dehors et on s'est dit, vas-y, parce qu'en gros, c'est des pizzas au saumon qu'on mange. Il y a des pizzas au saumon. En fait, on prend entrée, on prend un plateau de saumon. Le plat, toujours la même, en tout cas pour moi, toujours la même pizza nordique. Elle est incroyable. Ensuite, en dessert, on prend, en général, c'est un thé gourmand. Mais la dernière fois, j'avais goûté des profiteroles. Et après, à côté, j'ai pris aussi un thé. Vraiment, l'horreur. Oh là là, on a tout pris. En fait, on a pris la totale. Entrée, plat, dessert et boisson à la fin. On est resté longtemps, du coup. On est resté longtemps, mais c'était trop bien. Et du coup, là, on s'est dit, vas-y, on va faire des pizzas maison directement. Et en fait, on a tellement kiffé. C'était tellement plus bon chez nous. Tellement il y avait le fromage, etc. On s'est dit, et vas-y, on arrête. Peut-être qu'on y retournera, hein, mais je me suis dit, vas-y, on arrête. Je pense que c'est mieux parce qu'en vrai, ça fait vraiment genre un gain. En fait, ça fait de l'économie
énorme. Parce que quand on y allait, la dernière fois on avait pour combien, je sais plus. En gros pour tout ça on avait pour, je crois pas pour grand chose, 83 €, entrée, plat, dessert et thé à la fin. Mais pour deux, 83 €, je trouve que c'est rien du tout. Mais vraiment. Et pourtant, genre, mon copain, il avait pris les trucs. En fait, il voulait tester les trucs les plus chers de la carte. Donc, enfin, moi, j'ai pris les trucs de base. Je me rappelle, j'avais goûté un hamburger végétal. Et franchement, je resterai sur la pizza nordique, je pense. Parce que c'est pas fameux leur burger. Mais bref. Mais sinon, en général, là-bas, on en a pour deux personnes. Hein, on en a pour 30. La première fois qu'on y a été, je crois qu'on en a eu pour 32 €. Parce qu'on a juste pris le plat. On trouvait ça archi pas cher. Pour 32 € pour deux. Après, petit à petit, on commençait à prendre des desserts à la fin. Donc, desserts à la fin, on en avait à la fin pour 42, un truc comme ça. Après, on commençait à prendre aussi l'entrée. Donc, après, ça augmente. Après, à la fin, on arrivait à 83 €. Mais ça, c'est vraiment parce que mon copain, il prenait les trucs les plus chers. Hein. Vraiment, vraiment. Moi aussi, d'ailleurs. Hein. Parce qu'on voulait tester des trucs sur la carte, etc. Et du coup, la dernière fois qu'on était, c'était le mois dernier. C'était pour... C'était chez le chinois en fait, c'est le seul truc auquel on y va vraiment. Et du coup c'est une fois tous les 3-4 mois. Chez le chinois c'est bien parce que même si ça coûte cher, c'est à peu près 50 € pour deux. Donc c'est très cher, mais il y a tout qui est à volonté, on prend ce qu'on veut. Donc moi j'aime bien. Bah j'ai fini. Il y a une règle, par contre il y a une règle à suivre, qu'il faut absolument suivre pour réussir à garder son argent, etc. C'est que ne jamais rien acheter, c'est-à-dire que même ici, une paire de chaussures ou un parfum, rien du tout, rien du tout. Mais vrai, quand je vous dis rien, zéro dépense. Et si cette obsession elle dure plus de 3 jours, et là vous pouvez l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous donner un exemple. J'avais des bottes du coup blanches que j'ai actuellement. En plus les bottes elles coûtaient archi pas cher, j'aurais coûté 20 balles hein, à Stocomanie. Et en gros je voulais trop les avoir. Mais je me suis dit non, ça c'est achat compulsif, je vais pas prendre. Sauf que c'est resté en tête encore. Au bout d'un moment, en fait, au bout de plus de 3 jours, je me suis dit bon, au bout d'un moment, je fais que d'y penser. Et la dernière aussi fois, c'est quand je suis partie avec ma mère, c'était à Chaussea, j'ai vu des chaussures genre de mode, entre guillemets, où il y avait des mannequins sur la chaussure et tout. J'ai eu tellement le coup de foot direct, déjà je voulais les acheter direct, sauf qu'il n'y avait pas ma pointure. Mais en fait, tellement je faisais que d'y penser, mais tout le temps, que je suis partie sur Vinted et je les ai pas trouvés, mais j'en ai trouvé des similaires et du coup, je les ai achetés pour 1,50 €. Genre, voilà, mais c'est ça mes achats compulsifs, le prix. Encore, c'est pas des achats compulsifs parce que du coup, la règle, c'est attendre plus de 3 jours. Si 3 jours, ça vous reste encore en tête, bah là vous pouvez l'acheter. Donc, pour conclure, les erreurs à pas faire. Amenez votre carte bancaire partout. Dépenser sans avoir de plan. Donc en gros maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben avoir un plan, savoir pourquoi on veut économiser, enfin quels sont les principaux trucs, etc. pour économiser. Donc après, pour économiser, n'hésitez pas d'ailleurs à faire un tableau Excel ou Canva, etc. De toute façon, je vous ai montré, je pense que je vous mettrai le lien en barre d'infos, j'imagine. Donc comment économiser? Moi, ce que je préconise, c'est de tout retirer. Comme je vous ai dit, se créer des objectifs et aussi de travailler à côté, enfin au black à côté, pour faire des économies. Comment faire pour éviter de dépenser trop? Donc faire un tri dans ses dépenses, ne pas avoir d'abonnement déjà, ne pas hésiter à augmenter ses abonnements électricité ou gaz pour qu'à la fin du mois vous ne leur devez rien. Créer un budget course et faire une liste de courses aussi, ça je ne l'ai pas précisé, mais faire une liste de courses. Et ce que vous pouvez même faire, c'est préparer vos repas de 1 mois ou une semaine à l'avance. Comme ça, vous savez exactement ce qu'il faut que vous achetez. Et vous allez les acheter. Et ça, c'est un gain vraiment énorme. Moi, je peux pas trop faire ça. Parce que vu qu'on fait une course une fois dans le mois, j'ai pas le temps, on va dire, de prévoir un mois de nourriture. Achetez aucun vêtement. Ou si vous en achetez que de la... sur Vinted, hein, même sur Vinted, ou que de Emmaüs, etc. ou des dons, enfin voilà. Ensuite, de jamais sortir dehors. Après, comme je vous ai dit, si vous avez un copain, c'est un peu compliqué, mais genre si ça fait longtemps que vous êtes avec, peut-être une sortie à la limite une fois, ça dépend en fait, mais de réduire les sorties en fait. Et de faire à la place tout à la maison. Si vous voulez, je sais pas, une pizza, et vous les faites maison. Si vous voulez aller au cinéma, vous faites
enfin Netflix and Chill. Ah oui, pour les abonnements, du coup j'ai dit 0 abonnement, mais je vous parle de Netflix. Alors, soit vous attendez qu'il y ait un bon film à la télé, soit vous craquez un... C'est chaud de dire ça aussi, mais c'est ce que j'ai fait. Hein. Soit vous craquez un truc, vous réussissez à avoir un truc... Vous pouvez demander, pas à ChatGPT, parce qu'il va pas vous dire, mais genre sur Google, TikTok, etc. Avant que les vidéos se suppriment. Et évidemment, le conseil ultime, ne pas acheter un truc sauf si vous y pensez pendant plus de 3 jours. Voilà. Moi qui voulais faire un podcast très rapide, le podcast, enfin en tout cas j'enregistre, ça fait 58 minutes, donc bientôt 1 heure, où je parle littéralement d'argent. Franchement, mais je pense que c'est parce que j'introduis des anecdotes en même temps, etc. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que ces conseils vous auront aidé. Vous pouvez dire dans les commentaires vous les conseils que vous avez, si vous avez des conseils, etc. Et voilà, et sur ce on se voit la semaine prochaine normalement avec ma soeur. J'espère que je vais pouvoir la voir. Donc sur ce je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.